Hello et bienvenue dans cette nouvelle série vidéo qui va être sur la Turquie. Puisqu'on a passé 3 semaines en Turquie, j'ai décidé de faire 3 vidéos. Donc une sur Istanbul, une sur Cappadocia et une sur le sud de la Turquie qui va comprendre Antalya, Izmir et Bodrum. Si la Turquie c'est un pays qui vous intéresse, je vous recommande tout de suite d'aller prendre papier crayon parce que je vais vous donner tellement de conseils, de recommandations, autant sur les transports, les restaurants, les logements, etc. Je vais avoir en masse de conseils à vous donner. La Turquie, c'est tellement un beau pays, il y a tellement de paysages incroyables à voir, puis c'est vraiment grand aussi. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a la ville, il y a des paysages incroyables, puis il y a du soleil en masse et de l'eau turquoise si vous allez dans le sud. Puis en même temps, la Turquie, j'ai l'impression que c'est un pays qui est encore un peu méconnu, dans le sens où quand je disais à mon entourage que j'allais en Turquie, j'ai eu beaucoup de réactions de surprise. Je pense que les gens savaient pas qu'est-ce que je m'en allais faire là, quelle activité il y avait à faire, qu'est-ce que le pays avait à offrir. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là va vous donner envie d'aller en Turquie. Je vais commencer tout de suite dans le vif du sujet avec les mosquées parce que c'est ça qui m'impressionnait le plus, c'est ça que j'avais le plus hâte de voir à Istanbul. Donc c'est sûr, on a commencé avec la mosquée bleue. Donc information avant de visiter une mosquée en Turquie, bien sûr, s'habiller le plus modeste possible. Donc avoir une robe longue, une jupe longue ou des pantalons. Moi j'avais des pantalons de lin lousses, légers parce qu'il faisait quand même chaud aussi. Couvrir les épaules aussi, donc chandail à manches courtes, chandail à manches longues aussi, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a de mieux. Et bien sûr, il faut couvrir aussi les cheveux si vous êtes une femme. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai été m'acheter un petit voile à 5$ dans un marché que je trouvais vraiment beau, en même temps ça fait un souvenir. Sinon, si vous avez oublié, vous n'avez pas de voile, il y en prête. C'est juste que moi, c'était quelque chose qui me faisait un peu moins triper. Je me dis... je sais pas à quelle fréquence ils lavent ces voiles-là. Je sais pas si... c'est moins cute aussi, ils sont comme un espèce de bleu. Si vous voulez prendre des photos, mettons. Là. C'est un peu moins cute. Puis aussi, si vous n'avez pas un habit qui cache assez les jambes, on va vous donner, prêter une espèce de... Je sais pas comment appeler ça, une tunique. C'est comme une espèce de jupe qui ressemble un peu à un sac à patates. Encore une fois, un peu moins charmant. Donc, je recommande d'arriver tout de suite habillé adéquatement à la mosquée. Mais si jamais vous n'avez pas emmené tout ce qu'il faut, ben sachez que c'est possible quand même d'aller visiter. Aussi, quand vous rentrez dans la mosquée, il faut enlever vos souliers. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir des bas, à moins que vous soyez quelqu'un que ça vous dérange pas de marcher pieds nus. C'est du tapis quand même, ça doit pas être si mal, mais je suis plus à l'aise en marchant dans des lieux publics avec des bas que directement pieds nus. Le petit truc aussi, c'est que moi et Tom, on avait chacun un sac à dos. Donc, on enlevait nos souliers puis on mettait nos souliers dans un sac à dos. Sinon, vous laissez, c'est sûr, vos souliers dans le tas à l'entrée avec tous les autres souliers. Puis, je sais pas si quelqu'un pourrait partir avec les volets, quoi que ce soit. On trouvait ça plus pratique de les avoir directement dans notre sac à dos. L'attente aussi pour rentrer dans la mosquée bleue, honnêtement, j'ai vraiment pas trouvé ça long. C'est sûr qu'il y a certaines heures de la journée où c'est l'heure de la prière, ils mettent habituellement une grande affiche à l'entrée pour dire à quelle heure les touristes peuvent venir visiter la mosquée. Un coup rentré dans la mosquée, honnêtement, je suis vraiment restée sans mots. J'ai trouvé ça tellement beau, les détails, il y en a tellement beaucoup. Peu importe où est-ce que tu regardes, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Il y a aussi la mosquée Sainte-Sophie qui est vraiment belle, qui est vraiment proche aussi de la mosquée bleue. Mais moi et Tom, on s'est contenté de la regarder de l'extérieur et on n'est pas rentré. La prochaine mosquée que je vais vous parler, c'est la mosquée Ortaköy. Là, c'est sûr que je le dis pas comme faux. Mais c'est une mosquée qui est, encore une fois, vraiment belle. Puis là, elle est sur le bord de l'eau. Qu'est-ce qui rend la vue aussi autant particulière, c'est qu'on voit le pont Bosphore en arrière, qui est vraiment un très gros et long pont. Maintenant, autre attraction qui attire aussi beaucoup les touristes, c'est les bazars à Istanbul.
Donc, il y a 2 bazars principaux qui sont soit le Grand Bazar et le Bazar aux épices. Les bazars, c'est la place où est-ce qu'il faut que tu négocies pour tes affaires. Donc, si tu veux un prix qui a de l'allure, faut pas que tu aies peur de négocier. Fait que si jamais vous rentrez dans une des boutiques, dans un bazar, profitez-en, demandez à goûter des choses. Ils sont quand même généreux, mais après, c'est qu'ils vont te charger quand même un peu plus cher qu'ailleurs pour ce qu'ils vont te vendre. Aussi, faites pas le saut. Les vendeurs en Turquie peuvent être assez insistants. J'ai déjà vu des vidéos, ça m'est pas arrivé à moi, mais de se faire prendre le bras pour que quelqu'un rentre dans un magasin, genre. Donc, c'est arrivé plusieurs fois en Turquie qu'on marche, puis les gens, ils nous suivent, même si on dit non, merci, c'est bon, puis là, ils continuent à marcher avec nous, puis ils continuent à nous parler de leur boutique. Puis même si tu le regardes pas et que tu lui parles pas, il va continuer jusqu'à un certain moment où il va se décourager et retourner dans sa boutique, mais ça peut être vraiment déconcertant pour les premières fois que tu vis ça. Donc, je vais en parler encore dans mes autres vidéos parce que c'est pas mal comme ça partout en Turquie. Pour finaliser la section Bazar d'Istanbul, je pense que c'est vraiment un classique. Allez-y, négociez. Je pense que c'est vraiment des endroits qui sont beaux aussi. J'ai pris quand même beaucoup de photos dans les bazars parce que il y a quelque chose de vraiment satisfaisant là, dans les petites pyramides, là, super bien faites, là, d'épices et de thé. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous pensez que vous ne pouvez pas goûter aux épices avant, vous pouvez goûter aux épices. J'arrive vous en mettre un peu sur un bâtonnet, puis vous pouvez goûter. On était quand même surpris qu'ils nous fassent goûter les épices de même, mais ça se fait. Maintenant, petite section sur la tour de Galata. Nous, quand il y a été, était en construction, en partie par exemple, c'était pas super, il était en construction vers le bas. Je sais qu'il y a des gens qui ont été pendant qu'il était en construction vers le haut. Ça devait être encore moins beau, un petit peu. Honnêtement, la tour de Galata est belle à regarder de loin dans le paysage d'Istanbul. C'est vraiment beau. Mais d'aller la voir de proche, j'ai pris une petite photo, puis après ça, c'était comme, bon, ben, c'est correct, on peut y aller. C'est pas la chose la plus impressionnante, disons, d'Istanbul. Il y a beaucoup d'autres belles choses à voir, mais c'est sûr qu'il y a des quartiers intéressants aussi autour de la tour de Galata. Petit tricks, si jamais vous trouvez que la tour de Galata est quand même haute, ça vous tente pas de monter tout ça, il y a des funiculaires, que ça s'appelle si je me trompe pas, puis ça coûte vraiment pas cher. C'est juste pour comme, ben ça fait sûrement plus que ça, là, mais nous on l'a pris juste pour monter la côte. Donc quand même assez pratique, tu sauves quelques pas parce que Istanbul, c'est fait en côte à plusieurs endroits. Donc si vous êtes fatigué, vous avez mal aux jambes et que votre cardio en prend un coup, le funiculaire est là pour vous autres. Partie resto, donc j'ai 2 recommandations pour vous, une déjeuner et une dîner ou souper. Ils vont être ici à l'écran écrit parce que si j'essaye de les dire, c'est sûr que je déforme tout ça. Premièrement, la recommandation du resto déjeuner. Pour vrai, les déjeuners en Turquie, là, je m'ennuie tellement de ça. C'est comme un girl dinner, genre, tout le temps. Il y a du fromage, des petites viandes, il y a des trempettes. Souvent, tu as différentes sortes de pain pour tremper dans toutes tes petites trempettes différentes. Il y a des petits légumes, j'adore. On a beaucoup trop mangé de déjeuner en Turquie. On a profité le plus possible avant de revenir au Québec. La quantité de bouffe aussi pour 2 personnes, c'est quand même assez incroyable. La deuxième recommandation, qui est pour dîner ou pour souper, c'est un endroit que je recommande à cause de la vue. Donc, vous avez juste à monter en haut, puis il y a un beau rooftop où est-ce qu'il y a la vue de la mosquée bleue. Donc, c'est sûr, j'ai pris des petites vidéos, photos. C'est pas le seul rooftop qu'à Istanbul, il y a plusieurs belles terrasses avec de très jolies vues, mais c'est celle que j'ai été et que j'avais vu recommander aussi beaucoup sur TikTok. Puis j'ai vraiment pas été déçue par la recommandation. Maintenant, passons à la catégorie transport. Je vais commencer à vous parler vite fait du métro. Le métro, que je trouve que c'est toujours un moyen de déplacement vraiment efficace et vraiment cheap. C'est jamais cher, le métro. Donc nous, on s'est pris des petites cartes comme ça. Ici, on a un 10 passes et un 3 passes. C'est juste que ça donne que c'est ceux qu'on a gardés. De ce que j'ai compris, je pense que tu peux t'en prendre une en plastique que tu recharges, mais nous, on savait pas trop combien de passes on allait avoir besoin. Puis on n'était pas sûr si c'était les mêmes passes qu'on pouvait prendre pour le bus, le ferry, le métro. Donc on était un peu perdus, on n'a pas pris de chance. On s'est juste dit, on va essayer 3 passes, on va voir où est-ce que ça va nous mener. Finalement, c'est tout le même genre de petite carte. Le métro aussi, qu'est-ce qui est vraiment pratique, c'est qu'il part de l'aéroport. Puis honnêtement, ça, je vous en ai pas parlé, là, mais c'est l'aéroport le plus moderne, beau et grand que j'ai vu de toute ma vie.
Puis, c'est ça, le métro est vraiment bien indiqué. Moi, je suis quelqu'un qui me perd assez facilement, surtout dans des bâtiments aussi grands qu'à l'aéroport d'Istanbul. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment pratique, c'est qu'il y a plein d'affiches pour le métro, donc tu peux pas te perdre. Elles sont vraiment grosses, c'est bien indiqué, tu vas te rendre au métro, c'est sûr. Puis en plus, ce métro-là, il est quand même assez jeune, du fait qu'il se rend jusqu'à l'aéroport. Donc c'est vraiment moderne, c'est beau, c'est neuf. Prochain transport, le ferry. Comme je vous ai parlé tantôt de la mosquée Ortaköy, c'est justement comme ça qu'on s'est rendu, puisque c'est une mosquée justement qui est sur le bord de l'eau. Le moyen le plus efficace de se rendre, c'est en ferry. Et vous pouvez acheter vos billets, encore une fois, qui ressemble à ça, au kiosque proche des marinas. Il y a plusieurs kiosques. On n'était pas certain de savoir lequel était pour quelle destination parce qu'il y a quand même plusieurs destinations. Mais on demandait aux gens aux alentours, aux gardiens de sécurité, puis ils étaient assez gentils pour nous diriger vers le bon kiosque. C'est aussi de voir les monuments du point de vue de l'eau. C'est toujours beau. J'ai pris plein de vidéos. On voit les mosquées au loin, la tour de Galata. En bref, honnêtement, j'ai trouvé que les transports à Istanbul, c'était vraiment tourist-friendly. C'était facile à comprendre, facile à utiliser. Puis il y a tellement de sortes de transports aussi qui sont disponibles. Si vous êtes quelqu'un qui aime magasiner, il y a plusieurs centres d'achat à Istanbul. Nous, on a été juste à un, donc on a choisi celui qui semblait être le plus gros parce qu'on s'est dit que tant qu'à en faire un, bon, on va faire celui qui est le plus impressionnant. Le centre d'achat qu'on a été s'appelle le Sévahir. On n'a vraiment pas été déçus parce qu'effectivement, c'est un grand centre d'achat avec plusieurs étages. C'est un peu overwhelmant, donc on n'est pas resté trop longtemps non plus, mais ça peut vraiment être une belle activité si vous êtes quelqu'un qui aime magasiner ou si vous avez une journée pluvieuse aussi et que vous voulez passer du temps un peu. Petite parenthèse, on a vu des dauphins à Istanbul. Si vous m'auriez dit que la première fois que j'allais voir des dauphins, genre sauvages, mettons, qui est là, pas dans son aquarium là, de ma vie, ça serait à Istanbul, j'aurais trouvé ça curieux. Ben, je trouve ça encore curieux. Mais je vais pas me plaindre. C'était quand même nice. Pour notre logement, on a pris un Airbnb à Istanbul. Je vais vous dire combien ça l'a coûté pour le nombre de nuits. Donc, on a passé 3 nuits à Istanbul. Ça nous a coûté 216$. On a trouvé que c'était quand même assez raisonnable comme prix. J'ai quelques vidéos dont je vais pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air. C'était quand même assez petit, mais on avait vraiment tout ce qu'on avait besoin. On s'est rendu compte que le quartier était où est-ce que notre Airbnb était un peu plus défavorisé. Mais on était vraiment entouré de famille, donc il n'y a pas un moment où est-ce qu'on s'est senti, on va dire, en danger. En passant, les Turcs sont vraiment sociaux et sont vraiment gentils. Quand on est arrivé dans la rue, on cherchait notre Airbnb parce que le bloc était bleu, puis il y en avait plusieurs qui étaient bleus, identiques. Puis il y a quelqu'un qui est juste venu vers nous, qui a regardé notre cellulaire, qui nous a aidés, qui a dit « Ah, ben c'est lui votre Airbnb », puis juste tout simplement tellement gentil, puis c'est pas la première fois qu'il y a un Turc qui nous a aidés à nous repérer. Là. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous voulez poursuivre l'aventure avec nous, on s'en va maintenant à Cappadocia. Cappadocia, qui est la fameuse place où est-ce que les gens vont faire des tours de montgolfière, donc un endroit peut-être un peu plus touristique, mais un peu plus connu. Donc, écoutez la prochaine vidéo qui va sortir bientôt si vous voulez savoir si ça vaut la peine ou non d'aller faire un tour à Cappadocia.